Je ne sais pas maquiller les vivants et je n'ai même jamais essayé. Ce sont des choses différentes. Je m'appelle Victor, je suis thanatopracteur. Que faites-vous dans la vie? Simplement la préparation habituelle du corps, la toilette du défunt, l'habillage, la toilette, le maquillage, les soins esthétiques. Il y a environ 80% de soins esthétiques et 20% d'embaumement. J'ai une expérience de 22 ou 23 ans en tant qu'aide-soignant à la morgue, je ne me souviens plus exactement. Depuis 2009, je travaille déjà à mon compte, c'est-à-dire que je propose des services funéraires à domicile. Dans de rares cas, à la morgue, un de mes meilleurs amis a une famille de médecins légistes. Son père m'a trouvé un poste d'aide-soignant de nuit et on venait juste lui rendre visite à la morgue. Dans les années 90, il y avait des meurtres et des suicides. Je ne vais pas mentir, au début, ce n'était pas agréable. Il y avait des odeurs, elles étaient vraiment désagréables. Surtout quand le corps les reste assez longtemps quelque part dans la forêt ou dans une cave. Dans les années 90, les meurtres impliquaient souvent des corps enterrés. Bien sûr, il y avait des odeurs, des asticots, des vers, des insectes. Tout cela était désagréable au toucher. Bonjour, je suis Liesha Soudnikov et je réalise le projet Pas une petite personne. Sous la vidéo du cuisinier pour les sans-abri, nous avons demandé 20 000 likes et vous l'avez fait. Bientôt, découvrez notre reportage sur une personne sortie de la rue et ayant reconstruit sa vie. Aujourd'hui, nous parlons de thanatopraxie. Si nous atteignons 30 000 likes, nous ferons un reportage sur un fabricant de cercueils. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de notre chaîne. Merci et à bientôt. J'ai connu des cas très difficiles en médecine légale, comme des blessures après des chutes ou accidents, où il faut rassembler le corps pour lui donner une apparence décente. C'était très difficile. On réunit tout à la main, comme ça. Après l'autopsie, on rapproche les os, recoudre les plaies ou colle et reconstitue quand ce n'est pas possible. Des explosions, des corps démembrés. Oui, tout cela était vraiment sauvage et s'est produit. À cause de l'explosion ? Oui, c'était à l'époque des années 90, turbulentes, comme on dit, quand je venais juste de commencer à travailler. Un jeune homme, il avait vendu ou allait vendre une voiture. Les bandits, pour ainsi dire, l'ont emmené dans la forêt et lui ont lancé une grenade derrière le cou. Ils ont essayé de faire quelque chose, mais là, évidemment, il y a eu une telle explosion, il y avait ces déchirures. On a essayé de faire quelque chose, bien sûr, mais je ne me souviens pas de ce que nous avons fait. Il me semble qu'on n'a rien fait de spécial, on l'a juste gardé dans un sac, c'est tout. En cas de plaie déchirée, de blessure par balle, oui, pour cela. Quand les bords de la plaie ne peuvent plus être rapprochés à cause de sa taille. On prélevait la peau à l'arrière de la cuisse, on la posait, la cousait avec de petits points, puis on maquillait pour que cela ne se voit pas. Ma tâche est de préserver le défunt, c'est-à-dire retarder la décomposition. Qu'est-ce que l'embaumement? C'est une méthode pour arrêter, pour ralentir la décomposition. D'abord, bien sûr, à l'aide de couteaux et d'instruments, nous accédons aux artères. En général, l'embaumement se fait soit par l'artère carotide, soit par l'artère fémorale, le plus souvent par une artère. Ici, on raccorde ces tuyaux, ces tubes, puis on y connecte des canules. Les canules sont de différents diamètres pour s'adapter au vaisseau. Ce sont différents tubes pour injecter les solutions. Nous versons dans ce grand récipient le liquide d'embaumement. Ils sont tous à base de formol, simplement avec des concentrations différentes. On relie l'appareil avec des tubes, créant un vide et une pression, puis il injecte la solution dans la circulation sanguine. La solution pousse le sang en cercle et le remplace. Elle fixe les tissus et aide à conserver le corps pendant une longue période. Eh bien, c'est vraiment expliqué en termes très simples. Pourquoi faut-il retirer l'excès de liquide du corps? Nous retirons l'excès de liquide pour stopper la décomposition, car il est saturé de champignons et bactéries qui décomposent le corps, puis nous l'éliminons. Plus le corps est asséché, mieux il se conserve. De quel liquide s'agit-il exactement? S'agit-il du sang ou d'autre chose? Le sang, certains écoulements, l'acide, l'urine, le contenu des intestins et de l'estomac. Nous retirons tous ces liquides, tout ce qui peut l'être. Quand quelqu'un meurt, son visage change de couleur. Premièrement, le visage peut pâlir parce que quand une personne est allongée à l'horizontale, le sang s'écoule vers le bas. Ou au contraire, quand la personne est allongée face contre terre, le sang afflue vers le visage. Et alors le visage devient pourpre, bleuâtre. C'est-à-dire que le maquillage ordinaire ne convient pas vraiment. S'il y a des changements importants, il vaut mieux utiliser le thanatomaquillage, comme on l'appelle, qui contient des formaldéhydes. Il sert à dissimuler au maximum ces changements. Donc le principal produit utilisé pour le maquillage,
C'est le thanatogel à base de formol qui sert à lisser les rides, à repulper les lèvres, à corriger l'enfoncement des globes oculaires. Il y a aussi le thanatoprimaire qui est une imprégnation profonde et qui assèche les plaies. L'imprégnation atteint presque 1 centimètre de profondeur et prépare la peau au maquillage. La nano-argent est un puissant désinfectant, éliminant presque tous les champignons et spores. Le thanatoplastinate permet d'avoir un visage lisse et sans défaut. La thanatocosmétique est discrète et universelle, non-voyante. Vous a-t-on déjà demandé de maquiller les lèvres d'une couleur précise? Tout le temps, assez souvent, surtout s'il s'agit d'une jeune fille ou d'une femme, on demande d'utiliser exactement la couleur de son rouge à lèvres. Au début, Dobo, il faut d'abord travailler un peu avec le thanatomaquillage et ensuite seulement utiliser le rouge à lèvres. On n'arrive pas toujours à maquiller les lèvres d'un défunt avec un rouge à lèvres pour les vivants. On demande parfois de teindre les cheveux, surtout aux femmes, pour cacher les cheveux gris. On demande aussi de couper les ongles, les cheveux ou de faire une coiffure. Oui, quand une personne meurt, certains muscles se relâchent. Parfois la bouche s'ouvre, nous la fixons. Soit en mettant des tampons à l'intérieur, dans la bouche, dans la gorge, et de l'intérieur, on relève la mâchoire pour qu'elle soit fixée. Soit on coude. Vous cousez? Oui, on coude, c'est-à-dire qu'on passe un fil à travers la mâchoire inférieure et supérieure, et on attache. Voici une trousse cosmétique complète, coûte environ 250 $. L'appareil pour l'embaumement coûte autour de 3000 $, environ 2800. Des kits comme ceci avec des petits ciseaux, des pinces, des petites pincettes, ça coûte environ 1800 $. Donc c'est un équipement assez coûteux. Prendre 100 à 120 roubles couvre seulement le lavage, l'habillage et la préparation du corps. L'embaumement débute à 250. Je me rappelle ma première commande ratée, j'ai endommagé le corps. J'ai trop misé sur mon expérience alors que je travaillais depuis seulement 2 ou 3 ans. Arrivé à l'adresse, une femme corpulente m'a ouvert et je n'ai rien demandé sur ses maladies. Je m'en suis occupé, je l'ai habillé, lavé, maquillé, injecté. Je suis rentré chez moi l'esprit tranquille et là, quelques heures plus tard, on m'appelle « Revenez sur place ». Et avec le corps, il se passe quelque chose parce qu'il gonfle. J'arrive et en effet, tant que le corps commence à se dégonfler, à noircir, à verdir, les processus de décomposition ont commencé. J'étais paniqué, ne sachant que faire, jusqu'à l'enterrement du corps dans un cercueil fermé. J'ai appris plus tard qu'elle souffrait d'une forme grave de diabète sucré. Cela a influencé la décomposition. Certaines maladies ont un impact important sur la décomposition. Je ne le savais pas. Pour moi, c'est encore... je m'en souviens, c'était il y a 17 ou 18 ans. J'ai encore tellement honte devant ces gens. Je me suis excusé presque à genoux, demandant pardon. Comment éliminer l'odeur? On ne peut pas la supprimer totalement. Les gens la sentent. On peut, bien sûr, après avoir lavé le corps, après s'être habillé, demander à quelqu'un de vaporiser un peu de parfum préféré sur la veste ou la robe. Ou alors, parfois, on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur le bord du cercueil. La préparation dure 15 à 20 minutes. Avant, j'avais un travail qui durait 6 à 8 heures. C'était une femme d'environ 45 à 50 ans. Elle était malade, elle est morte d'une maladie, mais ses proches étaient très loin, à l'étranger. Ils sont arrivés le 12e jour et leur travail les a impressionnés. Elle était presque dans le même état qu'à sa mort. Il est difficile d'embaumer les personnes très corpulentes. Un jeune homme de 300 kg est décédé. Préparer des personnes corpulentes est difficile car leur graisse contient de l'eau. Le corps se décompose très vite, dès le lendemain, même si ce n'est pas instantané sous nos yeux. Il se peut que le corps soit conservé dans un cercueil fermé. Et en conséquence, il faut avoir le temps d'injecter la solution et de préparer le corps pour qu'il soit au moins préservé. C'est surtout vrai pour le visage. Victor, avez-vous des enfants ? Mon fils a 20 ans et ma fille aura 18 ans cette année. Les enfants savent ce que fait papa? Oui, maintenant. Avant, non. Ils n'ont découvert ce que je fais que l'an dernier. Et avant, le métier de papa, administrateur. Je ne savais pas comment ils allaient le prendre. Et apparemment, ils l'ont pris normalement, de façon adéquate. Monotaire, tu travailles, c'est tout. Et ils étaient curieux et posaient des questions. Comment réagissent les gens en découvrant qui vous êtes? Bien sûr, au début, tout le monde posait des questions. Ils étaient curieux, ils posaient des questions normales, des questions idiotes. T'est-il déjà arrivé d'ouvrir et de trouver quelqu'un qui dormait profondément?
Un sommeil liturgique, par exemple. Sur la rigidité cadavérique, la décomposition. Les défunts te rendent-ils visite en rêve? Les morts vous apparaissent-ils en rêve? Oui, mais rarement et jamais dans des cauchemars. C'était vraiment des rêves, comme au travail, comme si je parlais à quelqu'un à la morgue. Ici, il y avait des corps, parfois en mouvement. Ce n'était pas un cauchemar, juste une routine banale. Et en fait, il n'y a aucun stress. Je me détache complètement du travail. Le travail, c'est le travail. La maison, c'est la maison. Les amis, ce sont les amis. Le stress vient plus des relations avec les proches que du travail, provoquant irritation, nervosité et hystérie. Ou bien, nous savons tous très bien que les gens boivent de l'alcool. Ils se saoulaient jusqu'à perdre toute dignité, empêchèrent de travailler, criaient, menaçaient. Ils étaient devenus inadaptés. Oui, du genre, je vais t'écraser, te jeter dehors. Avec un travail comme le mien, je ne vais pas me perdre. Je ne resterai pas sans emploi. Oui, je suis devenu cynique. Je n'ai pas peur de voir. Par exemple, j'ai vu beaucoup d'accidents, de blessures. Ça me choque moins. J'y fais face calmement aussi. Être thanatopracteur, c'est bien sûr toujours se perfectionner, toujours apprendre, se former à quelque chose, découvrir de nouvelles méthodes. Parce que chaque corps, comme je le dis, n'est jamais le même. C'est-à-dire que tu trouves toujours quelque chose de nouveau pour toi, toujours du nouveau. Pendant les 20 ans que j'ai travaillé, il me semblait avoir tout vu. Mais à chaque fois, tu comprends que tu n'as pas tout vu.